Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture 2019 avec un sujet qui intéresse tous ceux qui aiment jardiner. Comment jardiner justement, comment avoir un beau jardin potager, comment avoir un beau jardin tout court, sans pesticides, sans produits phytosanitaires. C'est aujourd'hui une obligation pour vous tous depuis le 1er janvier. On va en parler dans cette émission et j'ai trois invités dans cette émission. Tout d'abord, Madame Sandrine Lefeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Finistère, également agricultrice. En bio. En bio. Qu'est-ce que vous produisez? Alors j'ai des légumes, j'ai des fruits, des pommes, des poires. J'ai aussi des moutons, je fais des céréales et j'ai aussi des vaches pour la viande. Vous avez beaucoup de choses, c'est parfait. Oui. On va parler de ce sujet donc du jardin sans produits phytosanitaires. À ma droite, Jean-Marc Muller, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes jardinier en Seine-et-Marne, membre de la SNHF. Allez, on rappelle ce que c'est. Société nationale d'horticulture de France. Et au sein de la SNHF, je m'occupe tout particulièrement de ce qui est jardiné autrement, c'est-à-dire le site officiel du ministère de l'écologie pour présenter toutes les alternatives aux pesticides. Voilà, et on va parler d'un certain nombre de solutions naturelles devant vous. On va en parler. Et puis à votre droite, Marilyn Mode, bonjour. Bonjour. Vous êtes jardinière dans les Vosges et vous êtes une ardente défenseuse de ce concept du jardin parce que je crois que vous avez été lauréate au concours national des jardins potagers. Oui, c'est ça. C'est ça, le plus beau jardin potager de quoi? Le plus beau, parce qu'effectivement, elle a été élue comme ça par la SNHF et aussi un potager en fait où il y a des récoltes. Hein. Il n'est pas seulement beau, on récolte. Bien. Voilà. Vous me pardonnerez, Madame la députée, je ne vous donne pas la parole au départ, mais je vais demander à Monsieur Jean-Marc Muller de nous faire un peu l'état des lieux depuis le 1er janvier 2019. Qu'a-t-on le droit d'utiliser ou qu'est-il interdit d'utiliser dans son jardin paysager, son jardin potager? Voilà, alors c'est ce qu'on appelle la loi dite Labbé. C'est une loi qui interdit aux jardiniers amateurs d'utiliser tout ce qui est produits chimiques de synthèse. Alors, c'est une loi qui a été appliquée déjà depuis 2017 pour toutes les collectivités et tous les jardins ouverts au public et qui s'applique aujourd'hui aux jardiniers amateurs depuis le 1er janvier, en sachant que c'est une interdiction d'usage, une interdiction de détention, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de détenir des produits type le fameux Roundup glyphosate, par exemple, on ne citait que lui, tous les produits chimiques, et évidemment les magasins, jardineries n'ont plus le droit de le vendre. D'accord. Type de produit. Donc c'est clair, aujourd'hui quand on est dans son jardin, à titre privé, on n'a plus le droit d'utiliser des produits désherbants, des produits insecticides, tous les produits chimiques, c'est interdit. Comme vous le disiez, on n'a même pas le droit d'en détenir. Voilà. Madame la députée, aujourd'hui, donc, vous, ça va vous dire quelque chose, c'est quelque chose de plaisant, puisque vous-même, vous le disiez, vous produisez en bio, donc tous ces produits-là, on les range, on les met non pas à la poubelle, mais on les met à la recyclerie. Une déchetterie, à la déchetterie spécialisée. Ça, vous adhérez évidemment. Oui, tout à fait. Moi, j'ai choisi le mode de l'agriculture biologique. Il y a plusieurs raisons à ça, pour la santé de nos sols, pour la santé déjà des agriculteurs et puis aussi pour la santé des personnes qui achètent mes produits. Alors, les professionnels, par contre, ils ont le droit encore de se servir de ces produits-là, bien évidemment. On viendra sur un petit paradoxe juste après. Il y a heureusement des solutions alternatives. Il y en a quelques-unes devant vous, Jean-Marc. Allez, comment aujourd'hui on peut faire avoir un beau jardin avec quand même un certain nombre d'outils, d'ustensiles qui font que on arrive à lutter aussi contre les nuisibles qui viennent manger les rosiers, les carottes, les tomates, etc. Tout à fait. Alors, avant c'était assez facile, on peut dire peut-être, dès qu'on avait un puceron, on allait chercher le lance-flamme, tac tac, on tirait un produit qui tuait tout d'ailleurs, y compris les bêtes utiles. Aujourd'hui, il faut partir d'un autre principe, c'est-à-dire qu'on va surtout inciter les jardiniers à anticiper, c'est-à-dire avoir un nouveau regard sur le jardin, sur son propre jardin, et surtout avoir un nouveau regard par rapport à la nature. Ce qu'on va essayer de faire comprendre aux jardiniers, c'est qu'à partir de maintenant, il faut qu'ils regardent son jardin, qu'ils regardent sa nature, qu'ils regardent ses plantes, qu'ils fassent attention à son climat, qu'ils fassent attention aux plantes qu'il met, et on ne va pas avoir des produits qui vont remplacer A pour A et B pour B. Mais le principe il y a des est différent. Solutions. Alors, allez-y, je retrouve tout. Par exemple, on va surtout essayer d'avoir, dans le cadre par exemple de ces produits-là, ce sont des produits qui attirent sexuellement
Le papillon, par exemple, D'accord. c'est un produit donc, qui va imiter Les phéromones, les phéromones, voilà, c'est ça. attirés par la Donc, sexualité, on va les mettre bravo, dans c'est les- du beau. Voilà, on va les mettre dans les pommiers, on va les mettre dans les poiriers, Enfin voilà, ça c'est D'accord. le genre de produit. C'est un produit qui va pas tellement servir à lutter, mais qui va surtout servir à détecter. Et une fois que vous aurez détecté, si vous avez pris beaucoup de mâles, par exemple, dans votre piège, vous savez que vous risquez des attaques. Donc il va falloir prendre les précautions d'usage, éventuellement utiliser des produits autorisés au niveau du jardin, EAJ, emploi autorisé dans les jardins. Les produits EAG. Voilà, Parce ça qu'on c'est ce qu'on a. garde quand même un certain nombre de produits, ce qu'on appelle les produits de biocontrôle, ce qu'on appelle les micro-organismes et les macro-organismes, et ce qu'on appelle les substances naturelles. Voilà, Les ça sub- c'est en vente libre dans les Alors magasins ça, c'est en vente spécialisés libre dans et on toutes a les le droit de s'en jardineries. servir. Et c'est cette panoplie de produits qui va nous servir à répondre à tous les cas D'accord. les plus importants. Qu'est-ce que c'est que la boîte verte là, voilà, Alors ça, que cette vous avez petite dans la main. boîte, c'est vous savez qu'on a beaucoup de problèmes avec la pyrale du buis. Les buis sont en train de mourir les uns après les autres, attaqués par un papillon. Enfin, c'est le papillon pont, une chenille qui dévore les buis. Alors on a ce petit appareil qui est fait pour les piéger. Alors on a un produit dans ce petit sachet, on le met dans ce produit-là, ça attire les papillons et ils sont piégés dans cet Bon, appareil-là. mais on les tue quand même, hein. Malheureusement on les tue quand même. On est Pardon bien- malheureusement on les tue quand même. Alors voilà. oui, là on les- Voilà. Donc oui. on ne pollue pas la terre mais on tue les Ah, non. petits animaux malheureusement. Non, les ravageurs, on les détruit, Voilà. fatalement. Alors, on va aussi inciter, par exemple, on parle de la pyrale du buis, il y a le piège à pyrale du buis, il y a quelque chose de plus important, Marilyn pourra en parler tout à l'heure, c'est par exemple d'avoir beaucoup de mésanges, de favoriser tout votre univers jardin pour Et on fait accueillir- comment pour attirer des les mésanges oiseaux. moi Pour accueillir. On chante Oui, on leur installe des nids. On essaye de leur apporter à manger pendant l'hiver, mais pas dès que le printemps arrive, parce qu'il faut justement une mésange, ça se nourrit énormément de chenilles, notamment de pyrale du buis. D'accord. Marilyn Mott, je le rappelle, vous êtes une jardinière récompensée. Vous, Oui. aucun produit chimique, rien. Et un produit magique, j'ai envie de dire, on en parlait en préparant cette émission, ce que vous appelez le paillage, Oui. qui est magique, vous me Oui. disiez. Oui, en fait, bon là, ça répond pas au problème effectivement de la pyrale du buis, puisque herbes qui c'est- poussent en voilà, tout état par de exemple, cause. le paillage, oui, c'est en fait mon désherbant. Puisque en fait, en couvrant le sol, déjà d'une part, je nourris la terre, et d'autre part, si je couvre le sol, je laisse pas la part belle aux mauvaises herbes, enfin, aux herbes indésirables du moins, parce qu'il n'y a pas forcément de mauvaises herbes, mais aux herbes que j'aurais pas envie de cultiver. Donc là, D'accord. c'est le produit phare du désherbage. Donc quand on fait des plantations, on met du paillage tout autour. Oui. Vous parliez par exemple d'une haie qu'on installe. Par exemple, Et ben oui. voilà, ou du buis, en dessous on va mettre effectivement ce qu'il faut pour empêcher que les herbes sauvages, et non pas les mauvaises Oui, herbes, on peut installer les une herbes bâche de sauvages, paillage par et exemple, après mettre du paillage dessus. au pied Voilà. d'un rosier, au pied d'un massif de Par fleurs, exemple. typiquement, et ça marche bien. Ça marche bien, c'est pérenne, ça dure et Ça coûte pas effectivement. cher, ça pollue pas. Disons qu'il y a un coût au départ, mais ça dure des années. D'accord. Voilà. Madame la députée, alors il y a un petit paradoxe, je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le jardinier particulier, on lui demande de ne plus utiliser ces produits-là, ce qu'on a fait pendant longtemps, et c'est pas forcément bien sûr. On a vu qu'il y a des solutions qui existent. Si moi, particulier, je fais appel à un professionnel pour entretenir mon jardin, nettoyer, désherber mes allées, je peux faire appel à un professionnel qui, lui, aura le droit d'utiliser les produits que vous évoquiez, le désherbant et autres. Il y a un peu un paradoxe, en fait. Effectivement, pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut savoir que les professionnels, ils ont ce qu'on appelle le certifito. Donc, ils ont une formation sur les produits phytosanitaires et pour avoir le droit soit de les utiliser, de les vendre ou de les épandre ensuite. Voilà, alors il y a d'autres pays en Europe où c'est le cas. Je crois qu'en Espagne, notamment, c'est le cas, me semble-t-il. Il y a un petit peu quand même un paradoxe parce que, vous parliez d'une formation, et bien sûr, utiliser ces produits avec parcimonie, avec intelligence, c'est nécessaire. Ce sont des produits qui ont une action importante. Pourquoi on n'imaginerait pas que le particulier puisse après tout aussi passer son certificat, son diplôme, ou alors qu'on dise aussi aux professionnels de ne pas utiliser ce produit-là après tout? Oui, alors il y a deux choses. Pourquoi eux ont-ils le droit de s'en servir? Pourquoi est-ce que les particuliers ne pourraient pas passer ne pourraient pas avoir ce certificat? C'est parce que c'est une formation qui est payante. Oui. Et en tant que professionnel, on cotise pour des formations. Déjà, c'est une chose. Oui. Donc, qui irait payer voilà. Et moi, je ne pense pas que les produits phytosanitaires soient la solution.
Donc effectivement, on commence par les interdire aux collectivités et aux particuliers. Mais je pense que ça n'a échappé à personne qu'on est quand même globalement au niveau national, même pour les professionnels, dans un plan de réduction des produits phytosanitaires. D'accord, ça veut dire que prochainement, on peut imaginer que aussi ces professionnels n'auront plus le droit d'utiliser ce produit-là et devront eux aussi utiliser des produits respectueux de l'environnement, des alternatives qui existent. Alors, on a l'impression qu'il y a une sorte de passe-droit, quoi, tout simplement. Oui, si j'ai des moyens de payer pour venir désherber mon allée, je paye quelqu'un. Et puis après tout, d'ailleurs, il va même me dire, vous savez, ça vous coûtera encore moins cher parce que moi, je vous le fais en 20 minutes. Et puis, si vous le faites à la main ou si je dois vous le facturer à la main, ça vous prend 2h30. Oui, je comprends cette vision des choses, mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est parce que le sénateur Joël Labbé, quand il a élaboré cette loi-là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, la dose n'était pas respectée au niveau du particulier parce que justement, il n'avait pas cette formation-là, tandis que les professionnels utilisent des doses moindres, même si je partage pas forcément l'utilisation des produits phyto, mais les professionnels utilisent des doses bien moindres parce qu'en tant que particulier, c'est dans la nature humaine, on va se dire voilà, on met un peu plus, ça on en met un peu plus, voilà, ça marchera mieux, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on en est déjà passé par les particuliers, les collectivités territoriales et que on en viendra ensuite aux professionnels. En tout cas, on est d'accord que c'est plutôt une bonne chose. J'ai entendu dire d'ailleurs que faut le reconnaître, hein, les jardiniers amateurs, les particuliers, peu importe, utiliser une masse finalement très importante de produits comme ça assez toxiques qui atteignaient des niveaux parfois beaucoup plus conséquents qu'on l'imagine parce qu'effectivement, comme vous dites, allez, on en met un petit peu plus, comme ça on sera tranquille plus longtemps alors qu'en fait ça n'a pas forcément l'effet souhaité, mais ça pollue beaucoup. Marilyn, vous donc vous avez une parcelle assez grande. Oui, elle fait en fait 900 mètres carrés, mais je cultive sur 300 mètres carrés, donc c'est mon potager perso en fait. Voilà, et je crois que vous tournez en autonomie absolue. Oui, absolument. En fruits, légumes. Oui, parce qu'en fait, vous y passez tous vos week-ends, tous vos jours. Non, pas du tout. Vous vivez aussi. Pas du tout. Non, j'ai une vie. J'ai une profession. En fait, c'est vraiment mon potager. J'ai sur ces 300 mètres carrés de cultivé, je mets 355 variétés différentes. Et c'est ça aussi, je crois, la clé d'un jardinage complètement naturel, c'est la biodiversité. Et donc, il faut biodiversité un maximum. Ça permet de ne pas avoir de maladies, de ne pas en tout cas les étendre et de ne pas avoir d'attaque d'insectes. Et en fait, donc du coup, sur ces 300 mètres carrés, j'ai récolté 850 kilos de fruits, de légumes. 850 oui. Ouais, vous avez donc je pas suis ouvrir un petit commerce de fruits et légumes. Non, je garde tout, je mange. Des confitures, des conserves. Oui, des confitures, des conserves, des pestos, des crèmes, oui, absolument, de tout. Jean-Marc, Marilyn en a parlé un petit peu, effectivement, 350 variétés ou espèces sur une zone très réduite. Il faut aussi repenser son jardin si on veut ne plus avoir à utiliser ces produits-là, c'est une réalité. En fait, il faut repenser un peu son jardin pour qu'il s'équilibre mieux. Oui, alors c'est même presque plus que repenser. Oui. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le nouveau regard. C'est-à-dire qu'il faut approcher son jardin d'une façon différente et surtout utiliser tous les moyens à sa disposition, toutes ces pratiques, les bonnes pratiques, on va les appeler, association, le compagnonnage. Par exemple, il y a des plantes qui s'entendent bien entre elles. Alors qu'il y a d'autres plantes qui ne s'entendent pas entre elles. Qui vont s'entraider parfois, qui vont attirer des insectes bienfaiteurs. Ou alors, justement, par les odeurs qu'elles émanent, pousser des ravageurs. Vous avez cette fameuse association carotte-oignon. Pourquoi ? Parce que la mouche de la carotte ne supporte pas l'odeur de l'oignon et la mouche de l'oignon ne supporte pas l'odeur de la carotte. Si vous les mélangez, d'où l'intérêt d'avoir une très grande biodiversité, parce qu'en fait les ravageurs, la plupart du temps, ils marchent à l'odorat, essentiellement à l'odorat. Si vous avez un hectare de carottes, c'est sûr que vous n'aurez aucun problème, la mouche de la carotte, elle saura le trouver. Ça plonge. Si vous avez un petit parterre de carottes au milieu de tout un tas d'autres choses, et puis un autre petit parterre de carottes plus loin, ça va être beaucoup plus difficile pour le ravageur de vous attaquer. Vous pratiquez un petit peu ça, pardonnez-moi, Madame la députée aussi, vous avez cette intelligence de marier comme ça les cultures aussi pour qu'on arrive à équilibrer les choses et éviter les excès dans un sens ou dans un autre.
Oui, moi je partage entièrement cette façon de penser et à l'échelle agricole, notamment en bio, c'est vrai qu'on essaye de le faire au maximum. C'est moins facile parce qu'on a des plus grandes surfaces, mais effectivement, moi je mets mes carottes à côté de mes poireaux aussi, à côté de mes oignons. Alors je fais pas plusieurs sous-parcelles. Une fois que c'est cuisiné ensemble, c'est parfait. Oui, c'est parfait, ouais. Je fais pas plusieurs sous-parcelles comme ça parce que c'est dans la récolte, dans le binage, ça peut être compliqué parce qu'on a quand même des grosses machines pour biner, donc on préfère aller tout droit que faire des virages. Mais je partage entièrement la philosophie et on l'applique du mieux qu'on peut et on l'adapte du mieux qu'on peut dans le milieu agricole. Merci. Il nous reste une minute pour conclure. Allez, encore des petits conseils concrets. Ah bah, si j'avais à conclure, moi simplement, c'est de dire qu'il y a vraiment une vie après les produits chimiques. Je peux vous assurer qu'on peut réussir son jardin sans mettre un seul produit chimique, avec un certain nombre de produits qui nous restent quand même à notre disposition, qui sont aussi des produits performants, mais qu'on utilisera différemment et avec une autre philosophie. Marilyn? Moi, je pense que tout simplement, déjà, la première chose, c'est le bon sens, c'est de mettre la plante adaptée au bon endroit. Et ça, on demande conseil moi, je ne vais pas planter un olivier, quoi. Voilà. Bon Je suis dans les Vosges, donc c'est pas adapté. Donc, on demande conseil aussi à son pépiniériste. Bien sûr, évidemment. Club de En jardinier local, on a des gens qui savent faire. Voilà. Bien sûr. On peut aussi prendre conseil sur le site www.jardiner-autrement.fr, qui est le site de référence. Jardiner-autrement.fr. Voilà. Et où on va pouvoir télécharger plein de petites fiches, désherber avec le biocontrôle, lutter contre les limaces, les escargots. Il y a tout un tas de fiches comme ça que vous pourrez télécharger sur ce site-là. Parfait. Merci. C'est apprendre. Parfait. Merci. Apprendre, réapprendre à jardiner intelligemment. Et on peut se passer, c'est vrai, soyons optimistes, on peut se passer de ces produits-là, avoir un jardin potager qui produit tout le temps et avoir un beau jardin paysager aussi qui nous présente une nature sous ces beaux jours sans avoir à utiliser ces produits-là. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce plateau. Merci. Merci beaucoup.